Bon ben là on arrive sur le site de Pumapunku, et alors là celui-là c'est celui que je voulais voir en priorité, parce que pour moi c'est le site le plus étrange de tous, avec les fameux haches de Pumapunku, les petits trous dans les blocs. On va voir tout ça. Mais alors là, on est sur quelque chose de assez incroyable. Alors là, tout est détruit, hein, donc il n'y a même plus de structure de site ou quoi. Tout est en vrac. Ils ont rapproché les pièces les unes des autres, mais sans donner de réelle structure quoi au site. On pourrait voir comme des bassins, on voit des trous, on voit des encoches. Là c'est une porte, on dirait qui est tombée. Et les fameux blocs en H là au-dessus, placés sur des gros monolithes rougeâtres. Alors j'espère qu'on va pouvoir approcher un peu plus les blocs pour voir d'un peu plus près, mais tout ça c'est taillé très très fin, et il y a quand même voilà cette structure. Bon, je disais sans structure, mais il y a quand même cette structure de blocs rouges, gros blocs rouges là, avec ici même on voit des agrafes entre les blocs rouges, des grosses agrafes. Là il y en a 1, 2, 3, 4. Là-bas il y en a d'autres. Beaucoup de grosses agrafes. Sur ces blocs rouges, des emplacements peut-être de poteaux ou quoi. Et voilà, là on va pouvoir filmer. Alors voilà ce qui me paraît moi très 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 étrange. C'est ça. C'est ça. Ce sont ces petits trous. Ces petits trous comme ça. À intervalles réguliers. C'est très spécial parce que de nos jours on se dirait bon ben on prend une perceuse, on fait un trou. Mais là ces trous ils font 1 mm et demi, 2 mm maximum, même pas. Et donc dans ce bloc carré où je viens de filmer les trous, là il y a un trou, hop, qui passe à travers quoi. Donc de l'autre côté, ce que ça donne,
Voilà. On voit le trou. Puis ces encoches. Ouais. On va essayer de filmer toutes les pièces un petit peu. Une par une, mais toujours pareil, hein, c'est tellement fin là, quand on voit dans le recoin là, des blocs. Le recoin, ces angles ils sont à la perfection, à 90 degrés. C'est très très mystérieux. Quels outils ils utilisaient et puis comment était composé ce site. On dirait qu'ils ont fait ça à la chaîne comme dans une usine. Vous voyez les blocs en H là. Les blocs en H sont tous non, pas tous similaires, voilà, c'est ça en fait. Hein. Il fallait que je m'en approche pour enlever certaines idées qu'il y avait dans ma tête. Mais on voit bien qu'au-dessus, le premier est différent du deuxième. Pas dans la forme des H, mais dans la forme arrière du bloc. Là, celui-là est comme ça. Celui-là est différent. Pas les mêmes dimensions en profondeur. Celui-là aussi est différent, donc c'est des pièces qui allaient s'imbriquer dans d'autres, mais différemment. Donc c'est tout un jeu de Lego vraiment précis et particulier. Là on voit la finesse des rebords. Avec quoi ils sont allés tailler ça. Alors au fond, par contre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au fond par contre c'est plus arrondi. C'est pas ici, c'est pas un angle parfait. C'est pas un angle à 90. En tout cas dans ce bloc là. Dans celui-là plus. Dans celui-là oui. Celui-là il est parfait là. Celui-là il est parfait. Et toutes les lignes sont vraiment parfaites. Très très étrange. Mais quand certains disaient qu'ils étaient faits à la chaîne, non. Enfin, ou sur le même modèle, non. Non, ils sont différents. Là-bas on voit des haches, puis je les voyais aussi un petit peu plus gros. Là ils sont plus petits que ce que je pensais. Et puis il y a tous ces gros blocs là, ces grosses dalles. Là ces dalles elles sont vraiment immenses. Là il y a une dalle plutôt grise. Après il y a des gros monolithes plutôt rouges là-bas. Enfin rouges. On en voit aussi avec gros monolithes avec une encoche là sur le côté. Donc un autre devait venir dedans. Et après ils étaient reliés entre eux par des grosses agrafes. Là, on voit ce monolithe. La dalle elle fait entre 5 et 6 mètres de long et 4 mètres de large. Le poids de cette dalle, hein, l'épaisseur c'est bien 60-70 cm. Le poids de cette dalle je sais pas, mais elle est grandiose. Derrière on voit là un autre monolithe là où il y a les trois formes creusées dedans là. De longueur, c'est pareil en fait, c'est la... Quand je dis 6 mètres, ouais, c'est peut-être 7 mètres, je sais pas quoi. 7 mètres. Et d'épaisseur là-bas, elle est à 80 cm au moins. Très spécial. Hein. Ce site vraiment... Waouh. Posé là, au milieu de nulle part. Bon, on est vraiment à côté du site qu'on vient de visiter là.
de Tiwanaku. On est à côté, on est à vol d'oiseau à 200 mètres. Très étrange. Voilà ce que représente le site un petit peu. C'est pas immense. C'est pas immense. On voit des formes comme ça, des ronds. Alors est-ce que c'est une autre pièce qui venait s'emboîter là-dedans? Un gros jeu de Lego quoi. Ouais, on va aller voir là-bas. Qu'est-ce qu'il y a comme pièce? Et puis on va revenir faire le tour par l'avant parce qu'on n'a pas vu l'avant du site. Il y a quand même beaucoup de choses à voir sur ce petit site. Là on est vraiment au milieu de rien. Du désert. Est-ce que si on creusait là tout ce désert, on ne trouverait pas d'autres structures? Bah ça c'est sûr, ça m'étonnerait pas. D'autres pierres. Mais ici c'est creusé. On voit des escaliers. On voit un monolithe qu'ils n'ont pas déterré encore. Et des gros blocs carrés. On voit aussi une dalle ici avec une rainure et d'autres petits trous. Voilà, il y a un cercle, une rainure et en haut les petits trous placés dans une autre rainure. Donc tous ces trous également sont bien forés. Sur l'avant du site, cette pierre elle est complexe hein. Cette pierre elle est complexe hein. Ce monolithe là, il y en a des dessins dedans hein. Il y a une cuve, il y a des trous, il y a, je sais pas, il y a la marque d'un comme un gros forêt quoi. Très très spécial tout ça hein. Là le gros monolithe là que je vous disais tout à l'heure, le gros monolithe rouge, on le voyait depuis l'arrière tout à l'heure. Là maintenant il est de l'avant. Très très spécial hein, tout ça hein. Encore une porte renversée là. On en a vu une autre de l'autre côté, donc elles sont comme en symétrie quand même hein. Ces deux portes là. Donc il y a celle-là. Et puis il y a la première que j'ai filmée tout à l'heure qui est de l'autre côté. Et au milieu, il y a cette grosse pièce centrale. Alors là, ce bloc-là, il est... Celui avec les petites niches là en bas, il fait facile 6-7 mètres de long. De hauteur, il fait 1m70, je suis sûr au moins. Il est plus grand que moi. D'épaisseur, il fait plus d'1m50. Le poids de ce truc, je sais pas quoi, mais c'est énorme. Là on est sur l'arrière d'autres blocs, bien lisses encore, avec plein de marques, de traces. C'est dingue. Bon maintenant on va se faire, donc on s'est fait le petit tour, et on va aller faire le grand tour. Parce qu'il y a d'autres structures à l'arrière du site, un peu en contrebas. On va aller voir ça.
le grand tour. Donc on voit derrière cette petite colline là. Et ben c'est le derrière, c'est ce qu'on vient de filmer, les gros blocs en H, donc le centre de la structure. Et là on est sur le tour de la structure avec des sortes de gradins de marche. Donc les roches, là c'est que des roches rouges, on voit plus de blocs gris. Donc là il n'y a plus de forme étrange, hein, c'est des blocs. Ah, ici on voit un bloc gris avec deux encoches, gros bloc gris. Et là on voit voilà, des marches, des murs en terre, encore un bloc gris. Mais est-ce qu'il est tombé depuis l'autre côté du site ou est-ce que c'était sa place d'origine? Nul ne sait. Là on voit les marches, hein, bien érodées quand même. Ces blocs rouges sont bien érodés, ils sont très gros. Chaque bloc là fait plus d'1 mètre de long, 1 mètre de large. Et là on voit toute la structure, hein. Vous voyez, là ils ont délimité d'autres structures, mais on dirait qu'ils n'ont pas fini de fouiller. Ils pourraient creuser un peu plus, je pense, pour découvrir d'autres choses. Mais c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, avec une sorte de forme creuse au milieu, quoi. Tout à l'heure on se demandait aussi, on est passé sur le site où on se disait tiens, si c'est une pyramide, pourquoi c'est creux au milieu? Ici c'est pareil. Derrière cette colline, c'est le creux. Il y a une sorte de creux où il y a tous les blocs gris. Là, ces blocs rouges sont quand même massifs, hein. C'est massif. Regardez ces blocs. Là, on est au-dessus d'autres blocs. De la belle pierre, hein. Et toute la structure, c'est un peu la même structure, la même longueur aussi que le site de Tiwanaku qu'on a vu tout à l'heure. Le site fait bien 100 mètres de long. Alors ça c'est pareil, moi j'avais vu beaucoup d'images du site de Pumapunku, tout le monde fait le focus sur ces blocs en H, mais je crois que j'avais jamais vu de vidéo avec le tour du site et ces blocs rouges. Là encore on voit sur cette pierre, je sais pas si vous voyez, mais il y a une belle spirale sur la pierre. Là en face de nous il y a comme un canal avec des blocs et des agrafes. On peut pas trop sortir des sentiers, encore que il y a des gardes un peu partout, mais là j'en vois pas. Mais bon, c'est déjà fait engueuler parce qu'on a pris des photos dans le musée et il fallait pas. Donc voilà, bon là on est au coin, mais on va y revenir parce que là il y a une pierre grise très intéressante, un monolithe,
et avec plusieurs fenêtres, niches ou petites piscines. Je sais pas comment on peut dire. Mais dans le même bloc là, il y a 6 petites fenêtres et deux un peu plus grandes rectangulaires. Beaucoup d'encoches, beaucoup de dessins. Ici des petits trous qui doivent servir à se mettre dans un autre bloc, quoi, à faire la liaison avec un autre bloc. L'épaisseur du bloc 30-40 cm. Pareil, c'est un carré de 1,50 m par 1,50 m en gros. Voilà, hein. Gros monolithe quand même. Toujours plein de symboles. Donc là on revient sur notre coin et on va faire l'autre face. C'est des... Ouais. Dur à dire. Et on voit bien cette colline, elle doit faire... il doit y avoir 6 mètres, 6-7 mètres de haut. Dessous, ça doit être encore pareil, il doit y avoir des choses. Il doit y avoir d'autres terrasses qu'ils ont dégagé que certaines parties des terrasses. Là on va arriver sur la partie centrale, face ouest peut-être. Je dis ouest par rapport au soleil. Ouais, on arrive on va arriver donc au centre, face ouest, avec ces escaliers très érodés. Et ces terrasses qui montent voilà, jusqu'au site central. C'est très bizarre, hein. Là on voit plein de monolithes posés. C'est de la belle pierre, hein. Moi j'espère que ça vous plaît de faire la visite complète du site. Ce sera des vidéos un peu longues, mais c'est jamais trop long pour les passionnés. J'essaie de vous montrer le plus en détail possible tous ces blocs, ces encoches. Très très étrange. Qui a fait ça? De quand ça date? Ouais. Voilà, je vais peut-être finir la balade en photo. Parce que c'est vrai que depuis ce matin, ça filme et j'ai plus de 1h30 de film là. Et donc, plus de batterie bientôt. Voilà, encore une autre face là. Toute cette petite terrasse et ces marches qui vont jusqu'au fond là-bas. Donc là encore, il y a un bon 100 mètres avec des blocs très ajustés, très 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 bien ajustés. Pas de mortier entre les pierres. C'est magnifique.
Donc je vous dis à très bientôt pour une autre visite d'autres sites bien étranges comme on les aime. Et puis je vais finir la visite avec des photos, je vous collerai ça à la fin de la vidéo avec une petite musique péruvienne certainement ou bolivienne, voilà. Au choix. Bon, la bise à tous et à très vite. Ciao ciao.